Bonjour, on se retrouve pour un podcast tricot. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvé et il s'est passé plein de choses. J'étais censée revenir régulièrement. Bon, ben, comme d'hab, ça n'a pas pu se faire. C'est pas grave, je suis enfin là. Donc moi c'est Nadège, les tricots de la petite sorcière et NOD Faillerie pour ma partie prêt-à-porter. Donc je suis designer tricot, je crée autant pour les tricoteuses avec les patrons et les kits tricot que pour du prêt-à-porter et la mode, mes modèles. Voilà pour la petite présentation rapide. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc la dernière fois que je suis venue c'était en novembre. Je devais faire plein de choses pour Noël, tout ça, pour mes enfants, pour la boutique, le travail, tout ça. Bon, ben, clairement, il y a plein de choses qui ne se sont pas faites. En cadeau de Noël, alors les mitaines ont pu être finies pour mon mari et un de mes fils. Les mitaines de... Non, je crois que je n'ai pas pu faire pour Julie. Je ne sais même plus. J'en ai fait tellement. Des mitaines de Londines en commande, j'en ai fait 15 paires de mitaines en commande. Et donc, tout ça, c'est un peu enchaîné. Et j'avoue que du coup, j'ai plus la mémoire de tout ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup. Et on va dire que, allez, on va repartir sur autre chose parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et ça fera un podcast super long. Donc, on va dire que j'ai vu trop grand, beaucoup trop grand en 2023. Et pour 2024, je vais voir beaucoup plus petit, beaucoup plus clair et pas me mettre autant de pression parce que clairement j'y ai laissé une partie de ma santé et c'est pas bon, surtout que maintenant, ça y est, je suis mamie. Je suis trop contente. Le petit Kerian est arrivé le 18 février, il va très bien, la maman va très bien et le papa découvre son super rôle de toute sa vie et il adore être papa. Donc c'est super, tout le monde est content, tout le monde trouve ses marques petit à petit. Petit Kerian fait pas ses nuits, mais les parents gèrent super bien et je prends un peu de relais quand je peux pour leur permettre de faire une petite heure de sieste les week-ends, histoire de recharger un peu les batteries parce que j'avoue que pour le plus grand bonheur de ma fille, elle a fait un petit qui dort autant qu'elle quand elle était petite, c'est-à-dire que très peu. En plus, il a été plus sournois parce qu'au tout début, il leur a fait des nuits de 7 à 10 heures de sommeil, de rêve. Et puis là, en quelques semaines, ça s'est... Donc bon, mais tout le monde s'en sort bien et donc je profite de mon nouveau rôle aussi et je profite aussi de mes petits qui sont grands maintenant mais qui sont encore à la maison, donc du coup il me reste 2 qui sont encore à avoir besoin de maman, pas mal, donc j'essaye de diviser mon temps entre tout le monde. Et puis l'entreprise tourne plutôt pas mal. J'ai eu des grosses commandes. J'ai mon planning de commandes qui a été pris jusqu'au mois de juin là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente de tout. Et je me suis dit que pour 2024, j'allais revoir les choses. C'est-à-dire que je mets la priorité. Voilà, c'est plus français. Je mets la priorité à mes modèles en prêt-à-porter, mes pièces uniques et même pour les marchés, du coup, j'ai mis plus d'options là-dessus parce que c'est là où je m'épanouis en ce moment et que les patrons, plus ça va et voilà, je trouve ça... J'adore faire mes patrons pour les tricoteuses de mes modèles, mais plus ça va et plus ça a un effet néfaste sur... Et je vois qu'on est beaucoup de designers à ressentir ça. C'est-à-dire qu'on nous en demande toujours plus. Plus de gradation, plus de choix, plus de possibilités, plus de machin, plus... Et en fait, à force de nous demander plus, on craque. En
fait, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur, et du coup, ben, on n'a plus envie. Voilà, tout simplement. Et là, c'est ce qui se passe pour moi cette année. J'ai pas envie de donner la priorité. Donc, la priorité est donnée à mes modèles qui sont en partenariat pour les patrons, mais d'autres patrons, ça, pas forcément. Du coup, c'est vraiment, cette année, il y aura moins de patrons de sortie, essentiellement ceux qui sont en partenariat, qui sont prévus, voilà, qui étaient déjà prévus dans mon année, mais sinon, ce sera vraiment beaucoup de prêt-à-porter. Et retravailler des anciens patrons aussi, parce que ben, du coup, il y a des laines qui ont complètement disparu, donc voilà, j'essaie de les remettre, et puis ma façon d'écrire a évolué aussi. Donc voilà, tranquillement cette année, on va y aller sur le podcast habituel, tricot fini. Alors du coup, comme je vous ai dit, hein, j'ai passé la période de Noël, tout ça, on abrège. Et je vais vous donner 2 tricots finis, on va dire. Donc, ah ben non, il y en a un que j'ai pas sous la main parce que bébé Kyrian est parti en balade avec son papa et sa maman. Et du coup, c'est lui qui a le petit bonnet que je lui ai fait sur la tête. Bon, ben tant pis. Mais sinon, je vous avais parlé d'un pull sur commande que j'avais fait. Il s'est avéré que je m'en doutais. Parce qu'en fait, quand j'ai pris les mesures sur le monsieur en direct, j'ai oublié de prendre la manche. Sophie, elle calé ça là. Voilà. Donc, j'ai oublié de prendre la longueur de manche. Du coup, je lui ai envoyé un mail et il m'avait redonné. Ça me paraissait un peu long, mais bon, il était très grand. Donc, je me suis dit, allez, peut-être. Et puis, peut-être qu'il ne veut pas que ça arrive vraiment ici. Et donc, il a pris un peu plus long. Ok, bon. Mais j'ai tricoté de manière à pouvoir détricoter en cas de besoin. Parce que pareil, l'encolure m'avait dit assez haut. Bon, je me suis dit au porté, il risque de pas spécialement aimer. Bon, du coup, j'ai fini la commande et je lui avais mis un petit mot comme quoi s'il y avait des modifications à faire, qu'il n'hésite pas à me le dire, me les noter et me renvoyer le pull que je remodifierai sans problème. Ce qui n'a pas loupé, puisque les manches, il y avait bien 12 cm de trop. Parce que souvent, en fait, les gens, quand on leur demande la manche, ils prennent tout en haut. Mais en fait, comme c'est un pull à manches tombantes, donc du coup, en réalité, les manches démarrent là, et donc ça fait beaucoup moins à prendre en longueur. Mais ça, c'est de ma faute, et c'est moi qui avais qu'à prendre mes mesures comme il faut dès le départ. Donc voilà, je me doutais de l'erreur, mais bon. Et comme j'arrivais pas à m'expliquer comme il faut pour... bon, ben voilà, faire et refaire, c'est toujours du travail. Donc, du coup, j'ai quand même la chance de pouvoir vous le montrer fini avant de le renvoyer demain, parce que du coup, il part demain. Oui, alors pour info, nous sommes... mon petit Kyrian a pile poil un mois aujourd'hui, puisque nous sommes le 18 mars. Alors, en réalité, pas tout à fait, puisqu'il est né en février et qu'il y a 2 jours en moins en février. Un jour. On était jusqu'au 29. Bref, on reprend. Donc c'est un pull homme sur mesure. Il est fait en nimbus de Fanti. Le coloris 714, je crois. C'est un bleu alors, c'est un bleu magnifique. Un espèce de bleu canard. Impossible à prendre en photo ou en vidéo correctement. C'est très très compliqué. Donc du coup, l'encolure, je l'ai rebaissée parce qu'elle était beaucoup trop haute et je m'en doutais. Et les manches, cette fois-ci, font un peu plus. Et pareil, il m'avait dit des manches très larges. Bon, finalement, les manches étaient beaucoup trop larges. Donc, du coup, j'ai rebaissé un peu et j'ai rabattu un peu plus serré pour que ça puisse convenir un peu mieux. Donc, voilà, du coup, là, c'est un pull très, très simple. En fait, la base, elle est prise sur mon pull R1. Et sauf que, voilà, il n'y a pas la poche, il n'y a pas le triskel, mais sinon je me suis servi des mêmes mesures que le pull R1 et après c'est juste du sur-mesure que j'ai fait. Donc, voilà. Donc ce pull part au courrier demain.
Ensuite, ben, du coup, là sous la main, j'ai plus rien. Parce qu'en fait, j'ai tricoté plein de trucs, mais tout est parti. Donc, on va repartir vraiment à zéro. D'accord? Et donc, on va dire qu'en tricot en cours, aujourd'hui, j'ai la couverture de bébé Kériane. Parce qu'en fait, donc Kériane a deux couvertures. Il y en a une que je vais vous montrer tout à l'heure parce que ça fait partie d'autre chose dans le podcast. Il a une couverture et il y en a une qui lui sert pour le berceau, qui lui sert un peu partout d'ailleurs, qui servait à la maternité pour le mettre. Parce qu'en fait, Kériane gardait extrêmement bien sa chaleur. Donc il n'y avait pas besoin d'une couverture très chaude parce que sinon il surchauffait en fait. En général, les bébés ont du mal à réguler, mais lui, il régulait très très bien de suite. Donc du coup, il a fallu une couverture très légère. Donc ça, je vous la montre tout à l'heure. Mais du coup, là, il va être après, dans quelques temps, il va être dans sa chambre. Et avec son vrai lit, parce que là, il est encore dans un berceau à côté de sa maman, parce qu'elle l'allait. Donc du coup, pour la nuit, c'est plus pratique d'avoir dans le berceau juste à côté. Hein. Et donc du coup, quand il sera dans sa chambre, il lui faut une couverture pour son lit de sa chambre, quand même. Son petit lit à barreaux. Donc, Kériane, donc maintenant, voilà, c'est facile à raconter son histoire parce que Kériane est un prénom celte qui veut dire guerrier. Comme tous mes designs, ils ont une histoire. J'ai déjà la couverture Trolichou en bébé, c'était pour mon filleul. Et là, c'est la couverture Kériane. Et donc, Kériane voulant dire guerrier, j'ai cherché un point qui faisait penser un peu. Alors, j'ai pensé à la poignée, je n'arriverai pas à trouver le bon nom, la poignée d'une épée en fait, vous voyez, et la forme d'une épée un peu, mais je voulais rester quelque chose, donc j'ai trouvé ce motif, cette torsade qui me plaisait énormément. Et au départ, je voulais le tricoter tout ensemble. Alors les couleurs, c'est les papas et maman qui ont décidé, hein, c'est du vert et du gris. Et donc je fais une base en pointerie, et au départ, je montais ensemble. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que le point de riz n'allait pas aller avec... enfin, ça allait faire une forme bizarre sur les côtés parce que ça s'étend pas de la même manière. Donc, je me suis arrêtée de suite, j'ai arrêté mes bêtises et je monte d'abord ma partie centrale et ensuite je reprendrai et là, je vais récupérer après en faisant une petite couture. Mais comme ça évite de gondoler sur les côtés et que ça fasse un peu bizarre. J'aurais dû faire d'abord mon montage du milieu et ensuite reprendre toutes mes mailles. Mais voilà, tant pis, là je me le fais comme ça. Pas sûr que ce modèle sera un modèle patron. Je verrai si ça intéresse pas réellement. Peut-être que ce sera juste un modèle que je vais proposer en coffret naissance. Mais pour l'instant, c'est la couverture pour mon petit-fils, qui a super bien avancé, mais du coup, mine de rien, c'est pour un lit à barreaux, et bien il faut une sacrée longueur quand même. Donc du coup, voilà, là je suis pas loin d'avoir, il me reste encore deux fois, je crois. De tête, je crois qu'il me reste 2 fois à faire le motif, et après je refais le contour et c'est bon. Je la tricote en Mérino Sport de Katia. C'est un nouveau fil que j'ai fait venir en boutique. Donc c'est concept, hop là, Mérino Sport, voilà. Donc c'est du 100% Mérinos, superwash, non muesling wool, bien évidemment, le plus possible quand voilà. Et donc ça, c'est un fil que j'ai fait rentrer en boutique, j'en ai un peu en stock, mais surtout, enfin, de toute façon sur le site, c'est toujours en précommande, parce que comme ça, je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'ai la boutique en solide et du coup, ça me permet de gérer les stocks plus facilement. Donc ça, c'est en cours et normalement, vous devriez l'avoir fini assez rapidement. Je la tricote en 5,5 mm. Avec les nouvelles aiguilles que j'ai reçues d'un coffret. Alors, j'ai le nom, il faudra que je le retrouve, le coffret. Mais elles sont vraiment super bien. Elles sont en bois, puisque de toute façon, je tricote qu'avec des aiguilles en bois. Et c'est du Knit Pro, bien évidemment. Grande fan de Knit Pro.
Et là, j'adore la jointure et tout. Elles sont super. Et la glisse est équivalente à celle du métal. Vraiment, j'adore. Bref, voilà. Donc ça, c'est ma couverture. Et j'ai repris, du coup, maintenant que j'ai tout fini, que j'ai pris... j'ai repris mon pull Diana, que je faisais en coton pur mérine de Katia. Donc, hop. Moi, là, je suis en train de faire la version médiévale fantastique, donc c'est-à-dire manche bien évasée avec la capuche. Et là, j'en suis à la deuxième manche. J'ai déjà fait la première. Et j'ai fait le corps. Hop. Que j'ai raccroché déjà au niveau des épaules. Comme ça, j'aurais juste... Parce que là, je le tricote pas en cercle, pas en rond. Je le tricote en panneau, en aller-retour. Et je fais des coutures. Pourquoi je fais ça et pourquoi je ne suis pas tout le temps 100% tricot circulaire? Parce qu'en fait, suivant les modèles qu'on fait, je trouve qu'après, ils n'ont pas la bonne tenue parce que les coutures servent énormément pour la tenue d'un tricot dans la durée, dans le temps. Quand c'est pour mon prêt-à-porter, je préfère vraiment prendre du temps et faire des coutures et que ça dure dans le temps. C'est-à-dire que mon pull, je sais qu'il ne va pas bouger pendant 10, 15, 20 ans parce qu'il y a des coutures. Alors qu'un tricot circulaire va beaucoup plus rapidement se déformer. Donc voilà, là c'est un tricot à plat parce qu'en plus un pull il y a du poids, donc et puis moi clairement les coutures me dérangent absolument pas. Donc là je le tricote en coton pur. Voilà, il me reste la manche et la capuche à faire. Ça devrait aller, enfin, j'espère. Et du coup, c'est aussi pour ça que je venais là parce que je vais démarrer un nouveau design. Donc là, c'est un fil que j'avais depuis longtemps. Ça fait 2 ans que je dois l'avoir. 1 an? Ouais, je ne sais plus. Bref, c'est de la roulotte d'Hélène. Alors, avec Christine, de la roulotte d'Hélène, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'elle me fournit pour elle et pour moi. Elle m'offre mes laines, mais moi, je lui tricote le modèle pour son stand. Comme ça, elle a mon modèle et Christine a toujours mes patrons en fait, tous mes modèles que je fais, on peut les trouver chez Christine en fait. La plupart de mes modèles en patron, elle les reprend aussi. Et on peut quasiment tous les faire avec ses fils. Donc là, j'ai prévu un design. Alors, il va être fait comme beaucoup de mes modèles. Je fais en sorte que sur mes patrons, il y ait la possibilité de le faire en végétal autant qu'en fibre animale. Et je note tout pour que les gens n'aient pas à chercher partout où trouver le bon fil. Donc, je fais des tests avant. Et là, j'ai décidé que ce serait donc celui-là. Donc, moi, ce sera le mien. Donc, voilà, il sera tout beau. C'est en fingering, d'accord? C'est du 400 mètres pour 100 grammes en mérinos d'Arles, je pense. Oui, c'est du mérinos, je crois. Il me semble que c'est du mérinos. En tout cas, c'est du mérinos, c'est sûr et pour tous. Voilà. Et la partie végétale, ce sera avec le fil Mimosa de Katia. C'est un 100% coton qui a des couleurs voilà, chinées. Donc moi, là, j'en ai que 2 coloris en stock. Mais dans la boutique, j'en propose plus en précommande. Ou du moins, j'en proposerai plus parce que je crois que là, pour l'instant, je ne les ai pas mis encore. Donc là, c'est la version un peu plus girly, on va dire. Et là, un peu plus passe-partout. Voilà. Donc, c'est des grosses pelotes. Elles font 200 grammes. 480 mètres pour 200 grammes. C'est un coton assez fin et super doux par contre. Il est très souple et c'est pas un coton rêche parce qu'il y a certains, par exemple le Sunny de Cheval Blanc est un coton rêche. Mais par contre, si on veut une robe, pour l'avoir utilisé dans des robes, pour les avoir bien droites, bien structurées, bien lisses, le coton Sunny de Cheval Blanc est parfait.
Mais quand on veut quelque chose qui a du mouvement, qui est fluide, un coton comme ça, c'est parfait aussi. Et là, c'est ce que j'avais besoin, c'est quelque chose de fluide. Donc du coup, j'ai pris celui-là et en plus comme ça rappelle un peu les laines teintées à la main puisque du coup, il y a du multicolore, donc c'est très bien. Du coup, j'ai démarré mon échantillon et là, cet après-midi, je vais faire l'échantillonnage, bobinage d'un écheveau et l'échantillonnage pour... alors, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, vous reconnaissez certainement ce point, c'est les codes perlés. Et donc, quand j'utilise les codes perlés, c'est que ça va avec ma collection Farfadet. Et là, c'est pour faire le pull Farfadet. Alors, si vous allez voir sur mon site, vous allez voir le pull Yolan. C'est la version bébé. Et il y a la version enfant, j'ai mangé le prénom. Mais non, ça ne reviendra pas, mais c'est pas grave. Donc, il y a la version enfant et bébé qui est déjà sortie. Il y aura une version homme. Et là, c'est la version femme que je fais. Donc, du coup, c'est avec ce point. Ce sera un pull crop top. Parce qu'en fait, il est prévu pour être par-dessus les robes l'été. Ou fin de journée, vous voyez, quand on a un petit peu frais. Donc, ce sera avec ce point, avec une capuche pointue. Manche longue. Mais voilà, assez ajouré du coup quand même. Je ne le voulais pas trop serré. Vous voyez, ça fait un beau point. Alors de l'autre côté, ça donne ça. C'est très joli aussi de l'autre côté. Hein, mais moi, là, c'est vraiment l'idée d'avoir ça me fait penser au code de chevalier, en fait. Parce que, en fait, une collection Farfadet, c'est côté chevalier et côté Farfadet avec la capuche. Enfin, bref. Je suis partie dans mon délire à moi et je suis dans mon univers. Donc, mais voilà, c'est ce point-là que j'utilise pour cette collection. Et là, je vais faire le pull femme. Donc, il sera tricoté en 3,5 normalement à peu près. Et j'espère l'avoir fait assez rapidement, du moins le premier prototype, parce que je voudrais l'avoir sur le prochain marché que je vais faire. Je vais vous en parler de suite, du coup, parce que je suis à l'Escapade Magique. Alors, que je dise pas de bêtises, je vous dis ça de suite. Donc, c'est à la thèse de bûche. Alors, je vous dis les 20 et 21 avril. Donc, c'est un festival en salle dédié dans le monde d'Harry Potter. Et du coup, j'ai été sélectionnée, donc je suis super contente. Donc, il y aura beaucoup de modèles avec toutes mes capuches et ainsi de suite. Et ce sera uniquement mon prêt-à-porter que je vais amener. Donc, c'est la thèse de bûche et c'est sur 2 jours. Donc, ça risque d'être assez sympa. Et en plus, on a un acteur qui sera là de la série. C'est le professeur Fitwick. Je crois que je l'ai mal prononcé. Et alors, en fait, il faisait plein de... C'était le même acteur qui faisait plein de rôles. C'est aussi le gobelin qui ouvre la porte de Gringotts pour aller chercher la petite pierre. Enfin, voilà, il a fait plein de rôles dedans. Et du coup, il sera là, apparemment. Donc, c'est super chouette. Moi, c'est la première fois que je vais participer à ce genre de festival, mais je suis vraiment impatiente. Et j'ai beaucoup de tricot à faire, du coup, pour avoir du stock dans tous les styles que je fais, en fait. Donc, voilà pour l'actualité. Ensuite, je fais... Du coup, vous avez vu, hein, je fais la transition tranquillement, hein, quand même. Dans l'actualité, il y a toujours mon club atelier tricot à la médiathèque de Tulle tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc, c'est de 13h30 à 17h. C'est sans inscription, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est à la médiathèque de Tulle. Et c'est vraiment chaque premier jeudi de chaque mois. Ensuite, je fais aussi tous les lundis après-midi. Je suis de permanence à la boutique, au café boutique de Clairvaux, de mon village, puisqu'on a toujours la boutique de Noël à perdurer. On est toujours dedans et on tourne bien.
Et donc, du coup, moi, je me suis mise de permanence tous les lundis après-midi. Comme ça, je fais pareil, un club atelier tricot ouvert à tous, débutantes ou débutants, ou des personnes plus confirmées, ou juste pour tricoter ensemble. Voilà. Et donc, c'est tous les lundis après-midi. Essentiellement, alors ça ouvre à 15h. C'est 15-17. Ça peut aller jusqu'à 17h30. Mais voilà, tous les lundis après-midi. Et ensuite, donc là, vous voyez, on est lundi 18 mars et je vais y aller après, juste après avoir tourné le podcast. Je fais des mises à jour de la boutique. Donc, mise à jour de la boutique, ça veut dire soit du réassort, soit des nouveautés. Chaque vendredi, il y a une petite chose qui se passe dans la boutique, que ce soit tricot ou prêt-à-porter. Des fois, ça peut être les deux. Mais il se passe quelque chose dans la boutique tous les vendredis. En général, vers 17h. Voilà. Et j'ai organisé un week-end tricot retraite dans mon village. Donc là, les inscriptions sont encore ouvertes. C'est un week-end de 3 jours quasiment que je vous propose, puisque vous pouvez arriver le vendredi. Enfin, c'est pas vous pouvez, c'est vous arrivez le vendredi en fin d'après-midi et vous repartez le dimanche en fin d'après-midi. Et entre-temps, vous n'avez rien à penser hormis tricoter ou filer de la laine et penser à vous. Voilà, c'est tout. Tout le reste, on gère. Donc, c'est du 26 au 28 avril. Alors, j'ai organisé ça avec quelques comparses pour bien faire un truc sympa. Donc, les repas, c'est moi qui m'en charge pour la plupart. Vous arrivez soit par vos propres moyens, soit par le train, et dans ce cas, je viens vous chercher à la gare de Tulle. Si vous n'avez pas de véhicule, voilà, je peux venir vous chercher à la gare. Je vous amène dans la ferme de l'Aix. C'est dans mon village. C'est Lila et Alexis qui vont vous héberger dans leur chambre d'hôte pour les 2 nuits suivantes. Donc vendredi, et la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche. Ils vous prépareront également les petits déjeuners et le brunch du dimanche matin. Puisque le dimanche matin, nous ferons un brunch. Il y aura Christine de la roulotte d'Hélène qui va venir, qui elle pourra vous aider et vous conseiller niveau filage. Et elle va venir avec ses laines teintées et des fibres affilées. Il n'y a pas d'obligation d'achat, mais vous pourrez vous faire plaisir. J'ai fait intervenir aussi, alors ça c'est pas souvent qu'on en croise, mais nous avons un spécialiste des herbes, alors qu'on dit mauvaises herbes comestibles en fait. Donc c'est Raphaël qui va nous accompagner pour une balade du dimanche, donc après le brunch. On partira en balade et il va nous faire découvrir des plantes qu'on peut trouver à l'état sauvage et qu'on peut tout à fait cuisiner sans problème. Donc voilà, ce sera une petite balade sympa tous ensemble. Et entre-temps, tout le reste, c'est juste du filage et du tricot et des bons moments juste entre nous. Moi, je vous apporterai les repas et je vous donnerai les conseils si vous avez besoin de tricot ou juste, voilà. Moi, je fais le coaching général de tout ça, l'organisation de tout ça et tout est accessible facilement sur mon site. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans l'onglet actualité et on peut s'inscrire. Alors, forcément, ça a un coût, c'est 3 jours, il y a plusieurs intervenants. Il y a les repas, parce que tout est pris en charge. Vraiment, vous n'avez rien à penser, rien à calculer. Jusque les chambres d'hôtes, par contre, vous n'allez pas avoir une chambre pour vous tout seul. C'est-à-dire que c'est une grande chambre, on va dire, parce qu'il y a un lit en dessous. Il y a une mezzanine dans 3 chambres différentes. Et à chaque fois, il y a plusieurs couchages. Donc, vous allez coucher dans la même pièce sans être vraiment complètement ensemble. Donc, il y a un questionnaire à remplir quand vous vous inscrivez, que je vous envoie. Et c'est bien pour dispatcher, parce qu'il y a des personnes qui, je sais, ne voudront pas dormir avec des hommes ou des femmes dans la même pièce, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la même pièce, mais il y en a qui vont vouloir être en groupe, parce que, oh ben oui, mais j'ai ma copine, on vient ensemble. Et donc,
elles voudront être ensemble et ce sera possible. C'est pour ça qu'il y a le questionnaire. Il y a aussi pour savoir comment, au niveau de l'alimentaire, s'il y a des allergies, s'il y a des choses que vous ne voulez pas manger tout simplement. Tout ça, j'ai besoin de le savoir. Donc, il y a un questionnaire à remplir une fois que vous vous êtes inscrit pour justement qu'il n'y ait aucun souci pour tout le séjour. Alors, sachant que c'est tout compris, c'est un budget de 330 €, mais payable en plusieurs fois en réalité, puisque sur le site, vous avez la possibilité de payer par PayPal, et par PayPal, vous pouvez payer en 4 fois. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas PayPal, me contacter et payer en 2 fois par chèque. Donc, ça veut dire un chèque encaissé en mars et un en avril. C'est tout à fait possible aussi, il suffit de me contacter. Attention, comme je vous ai dit, du coup, les chambres sont à plusieurs lits, en mezzanine. Il y en a qui auront des lits simples, d'autres qui auront des lits doubles. J'ai vraiment besoin de tout caler pour l'organisation, mais du coup, vraiment en couchage complet, nous n'avons que 7 places sûres et certaines. Donc, vraiment, les places sont très limitées. Il y a déjà une personne qui s'est inscrite, merci Obéline, qui va nous rejoindre, puisque c'est l'escargot qui pique. Vous pouvez, elle n'est pas loin alors pour la situer, elle n'est pas loin du Mont d'Or, comme ça peut visualiser. Donc, elle va venir nous rejoindre, c'est la première inscrite, j'en suis très très contente. Et voilà, donc n'hésitez pas. Vous pourrez venir pour filer autant que pour tricoter. C'est pas juste fileuse ou juste tricot, vous pourrez faire les deux dans le week-end. On pourra peut-être voir pour faire un tricot ensemble ou n'importe, on verra à ce moment-là. Rien n'est fixé par contre pour ça, c'est vraiment pas prise de tête. C'est vraiment un moment juste cocooning, tous ensemble et sympa, voilà, bonne ambiance, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est on va dire 2 jours et demi, voilà, 2 jours complets plus à la campagne, en plein milieu de la campagne corrézienne, vraiment pour vous ressourcer et prendre du temps pour vous. Et quelque chose que vous aimez, hein, normalement le tricot et le filage, ça nous parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo et vous vous inscrivez. Et puis voilà, après vous verrez, je vous envoie tous les informations, les questionnaires et tout ça. Donc voilà, la retraite tricot du 26 au 28 avril. Si ça marche bien cette année, c'est quelque chose que je remettrai en place chaque année dans mon village avec des intervenants différents, mais ce sera sûrement toujours aux chambres d'hôtes de Lila et Alexis. Ah, pour info, juste comme ça, Alexis il fait du chocolat aussi, enfin il fait beaucoup de trucs en chocolat et des gâteaux et tout ça. On peut acheter sur place à la ferme, et c'est super bon. Donc bon, il y aura du craquage, vous allez forcément craquer. Mais vous pouvez, hein, c'est pas grave, on a le droit. C'est un week-end craquage complet, on a le droit. Et ils sont adorables. Donc voilà. Ensuite, donc maintenant on va passer à la partie plus traditionnelle, la boutique. Et ceux que ça n'intéresse pas, je peux comprendre et je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à la prochaine fois qui j'espère arrivera à se caler rapidement. Mais je ne fais pas de promesses ni rien du tout, d'accord? Je fais au mieux. et donc je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui veulent continuer, la boutique, j'ai fait des mises à jour, donc je ne vais pas vous reprendre toutes les mises à jour des dernières semaines, parce que sinon je vais vous noyer dans les infos. Mais on va dire que essentiellement, il y a les pelotes pure coton de Concept Katia. Alors, c'est un coton qui est tressé et donc qui a un gonflant, mais qui est du coup très très léger, très doux, très moelleux. C'est des pelotes de 100 mètres pour 50 grammes, donc on peut tricoter en 5 facilement. Et donc moi avec, je peux faire les vestes butin, le pull Diana, des couvertures, enfin, je peux faire plein de choses.
Là, je crois que Katia arrête la gamme en fait. C'est dommage parce que c'était un coton vraiment super, j'ai adoré. Mais du coup, ce que j'ai en boutique, je l'ai mis là en stock, plus en précommande, parce que je pense qu'ils sont en train d'arrêter la gamme. Donc c'est pareil, ça dans la boutique, vous avez normalement tout en précommande et pas en stock. Même si je l'ai en stock, c'est parce que je l'ai dans la boutique en solide dans le village et que au cas où j'aurai un doublon de vente, je ne peux pas me le permettre. Donc, je mets dans le site, je mets en précommande. Si je les ai en stock, je vais les chercher à la boutique et je les envoie de suite et pas de problème. Si je les ai pas, vous les avez sous 1 à 3 semaines, puisque je fais des commandes à mes fournisseurs les 5 et 20 de chaque mois. Sauf si ils n'ont pas en stock à ce moment-là, et dans ce cas, c'est eux qui me préviennent. Bon, ben, voilà, il peut y avoir un petit décalage encore, mais sinon, voilà, moi je commande le 5 et le 20 à mes fournisseurs. Donc, vous avez un petit délai. Et quand c'est des fils que je pense que mes fournisseurs arrêtent pour pas prendre de risques, je les mets directement en stock. Vous les avez plus en précommande, vous les avez en stock. Ça veut dire que quand mon stock est épuisé, il n'y en a plus. Point. Donc voilà, le coton pur, il est en stock. Il n'est plus en précommande. C'est un fil vraiment, vraiment doux et vraiment super. Je comprends pas que la gamme, enfin la marque arrête de... Mais bon, je sais pas comment ils calculent tout ça. Vous verrez, la prochaine fois que je vais venir, j'aurai une petite veste lutin parce que je suis en train de retravailler le patron. Merci Marie-France qui m'a fait le nouveau prototype avec le fil, justement, pour le marquer. Parce que justement, je prévoyais... Et c'est ça qui m'embête avec les... Quand j'ai les fournisseurs comme ça qui changent de gamme sans arrêt, Katia le fait énormément, il ne garde pas. Fonty a une base, vraiment Fonty c'est super parce que j'ai une base solide, ils ne changent pas. Leur gamme évolue, ils changent de couleur, mais leur gamme ne disparaît pas sans arrêt. Ou pas beaucoup en tout cas, il y en a mais ça met du temps. Là Katia c'est tous les ans ça change. C'est très compliqué de s'adapter. Sur les designs c'est très très compliqué. Donc voilà pour celui-là que j'ai en stock. J'ai les pelotes Ilta. Alors les pelotes Ilta, c'est un fil à chaussettes. Hop là. J'en ai 2 en stock en coloris que vous voyez en précommande dans la boutique, c'est normal. Mais sinon, j'en ai 2 coloris en stock. Pour l'instant, j'en ai un 3e qui arrive là. Alors, hop, Ilta. C'est un fil chaussette, donc c'est un fil 100 grammes pour 400 mètres. Donc vraiment le fingering type, enfin l'équivalent d'un écheveau. Là c'est l'équivalent d'un écheveau, 400 mètres pour 100 grammes. Quoi. En 75% laine et 25% polyamide. Donc ça donne des chaussettes. Alors, hop là, merci. Donc là, je remercie Mariana qui m'a tricoté des chaussettes. Elle m'a fait le crash test machine de ce fil. Elle a une machine à tricoter les chaussettes, donc en rond. Et je voulais savoir si ça passait bien dans ce genre de machine. Elle m'a fait le test, elle m'a dit aucun problème. Ça fait partie des fils luxueux pour elle parce que du coup il a une bonne tenue. Voilà. Donc voilà comment elle l'a classé. Elle me l'a mis à l'équivalence des fils biscottes que j'avais à un moment. Donc voilà, ce coloris-là, donc là c'est le coloris 204, ça donne ça. Alors bien sûr là j'ai un rayon de soleil, sinon c'est pas drôle. Mais... Alors ça donne, c'est pas du jacquard, c'est des petits points différents, mais c'est pas vraiment du jacquard. Mais ça donne très joli. Et le deuxième, c'est le coloris 202. Donc c'est celui-là. Et ça va donner celle-là. Donc voilà. Et là, on est à 10 € la pelote. Voilà. Donc c'est l'équivalent d'un écheveau pour 10 €.
Donc, en voyant ça, forcément, en plus, la douceur est, enfin, c'est vraiment, il est super doux. C'est parce que j'avais acheté à un moment, je prenais du fil à chaussettes de cheval blanc. Il était trop rêche à mon goût, ça me plaisait pas. Là, il est vraiment super doux, c'est-à-dire que clairement, mettre ça dans des chaussettes super, on a les pieds tout doux. Mais c'est pas un fil que j'utiliserai que pour ça. Et comme vous savez, moi, les designs, voilà. Sachant que les chaussettes, je n'en fais pas en design. C'est pour moi, c'est pas accessible pour moi. Je tricote très peu de chaussettes. Et des collègues à moi, designers, font ça extrêmement bien. Je pense à même les anges tricotent. Je pense à Annalise Louvre Design qui fait ça extrêmement bien. Je crois que Laine et Chaudron fait des designs aussi, je crois, de chaussettes. Enfin voilà, il y a pas mal de designers qui font ça. Donc je leur laisse. Moi, ce fil, je l'ai fait rentrer parce que j'aimais bien le rendu de ce fil. Je voulais voir si ça passait en chaussettes, forcément, quand même. Et du coup, je voulais le modifier parce que du coup, je me suis dit, je cherchais un fil qui pourrait remplacer le fil biscotte pour refaire des kits de mon châle Little Witch Shawl, qu'on m'a demandé plusieurs fois de remettre des kits en boutique, sauf que j'ai plus des chevaux de biscotte. Et je trouvais plus pas ce style-là, enfin voilà. Et puis bon, du coup, et là je me suis dit, mais en fait, ça peut passer. Ça passe super bien. Vous voyez, en plus, et franchement, c'est pas voulu, mais ça y ressemble un peu. Donc, voilà, du coup, il va y avoir des kits qui vont arriver sous peu avec ce fil. Donc, ce sera pour la partie haute. Et je cherche encore qu'est-ce que je vais mettre pour accompagner. Est-ce que je reste sur le Silky Lace de Katia ou est-ce que je pars sur le bébé Mérinos de Fonty, par exemple, pour assimiler plus? Je sais pas, je vais voir, mais voilà, ça fait partie des fils qui vont être utilisés pour celui-là et il va être aussi utilisé pour un nouveau design qui est déjà sorti, qui est en boutique, sous forme de kit uniquement pour l'instant. Donc je vous mettrai une photo quelque part par là. Pour la couverture, voilà, Little Dragon. Alors, la couverture Little Dragon, vous la mettez dans le bon sens. C'est un point écaille de dragon. Ouais. Et là, c'est mon mari qui arrive pour me dire attention, l'heure. Ou pas. Donc voilà, là, c'est pareil. Donc là, merci Marie-France. C'est elle qui m'avait tricoté cette couverture. C'était normalement un design qui était prévu. J'adore. En fait, je suis devant ma fenêtre pour la luminosité. Et du coup, il a fait le tour sur la terrasse pour me faire coucou, pour pas venir derrière au niveau de la porte d'entrée. Et petit, parce qu'en fait, je dois aller ouvrir la boutique. Donc, il faut que je me dépêche. Donc là, vous avez ce kit-là. J'ai fait des kits. En fait, ce patron, il n'est pas disponible tout seul. Il est disponible uniquement en kit pour l'instant. Et donc, il y a un seul kit parce que ce fil est arrêté, bien sûr. C'était le fil Mérinos Baby Plus. Alors, de Katia. Alors, il est remplacé par le Mérino Aquarelle qui ressemble énormément. C'est juste les coloris qui ne seront pas changés. Mais sinon, le métrage est le même. On est sur du 100% laine et ça fait 165 mètres pour 50 grammes. Et les aquarelles font exactement ça. Donc là, j'en ai qu'un seul kit. Donc vous avez le patron en PDF et 5 pelotes pour faire la couverture. Exactement la même que celle-là, niveau coloris. Mais du coup, forcément, je me suis dit, oula, c'est pas possible de rester comme ça. Et c'est là que celui-là rentre en piste, puisque du coup, on peut faire avec. J'ai fait les kits avec ces deux. Donc là, il faut que 2 pelotes pour faire la couverture. Donc, il y a un kit en violet, voilà. Ça va faire à peu près le même rendu au niveau des rayures. Hein. Et un kit comme celui-ci.
Donc voilà, ça, il y a 3 kits seulement de disponibles pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais pour l'instant, il n'y a que 3 kits de disponibles. Ils sont dans la boutique. Je crois que c'est 22 € le kit pour faire la couverture. Donc il y a le patron et les pelotes nécessaires pour le faire. Donc voilà, c'est un petit point de riz sur le contour et des écailles de dragon au milieu. Couverture très très simple qui fait une bonne petite taille puisque du coup nous on a pu faire le pot à pot. Vous savez, ils avaient le pot à pot comme ça et ils avaient le petit dedans. Ils entouraient le petit à la naissance dedans aussi, donc nickel. Là, celle-là du coup je la rends aux parents tout à l'heure. Mais voilà, il y a ça et je vous dis une dernière chose. En boutique, il y a les tasses. Ça, c'est le dernier que... Et donc ça, c'est un partenariat avec Laure Philippon. C'est une artiste qui fait des dessins magnifiques et ses illustrations, elle les met aussi en coloriage. Vous pouvez acheter pour faire vous-même le coloriage. Pour les couturières, elle les fait en coupon tissu. On peut acheter ces dessins en coupon tissu pour pouvoir les coudre sur nos vêtements, faire des créations avec. Donc vraiment, elle a un univers de dessin qui est juste magnifique et elle a accepté, elle était dans la box de Noël. Donc la tasse, là, celle-là, elle est en édition limitée, elle était dans la box de Noël. Il m'en reste quelques-unes, donc je les ai mis à disposition. Donc voilà, là c'était ce design-là, enfin ce dessin-là de Laure. Donc il y a sa signature là. Et voilà, c'est une petite sorcière, forcément. Et derrière, vous avez, hop, voilà, mon petit logo. Et c'était comme la box, c'était cocooning féerique. Voilà, c'était... Là, il y en a quelques-unes encore dans la boutique. Et puis, voilà. Et je vais devoir vous laisser parce que là, il faut vraiment que j'aille ouvrir la boutique. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là, d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'essayerai de répondre à tout le monde très rapidement au fur et à mesure cette fois-ci. Parce que ça, c'est pareil, je m'y tenais pas et il faut vraiment que j'y arrive. Donc, je mettrai je répondrai le plus rapidement possible. Et merci à toutes celles et tous ceux qui me suivent encore. Désolée des coupures que je fais entre les podcasts. J'espère vraiment revenir vous voir très rapidement.